Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce 12e épisode de la saison 3 du podcast de Culture Soccer. Aujourd'hui, on a décidé de encore faire un podcast sur la CanPL parce qu'on est tous très excités à voir cette ligue commencer. Et bien évidemment, je suis rejoint comme d'habitude par un de nos spécialistes de la CanPL, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, ça va bien, je te remercie. Et toi? Ouais, ça va. Et aujourd'hui, on a décidé d'inviter quelqu'un d'assez spécial parce que on parle souvent de la CanPL et ainsi de suite. Puis beaucoup de personnes nous demandent, est-ce que il y a beaucoup de monde qui ont hâte de voir les débuts de cette ligue-là? Et on a décidé d'inviter cette fois-ci André Bourque. Donc, André, lui, il fait partie du groupe de supporters des Halifax Wanderers. Il est même basé à Halifax même. Salut André, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci pour m'avoir. Ben, ça fait plaisir. Ben, déjà, parle-nous un peu de toi. Comment ça s'est passé? Comment ça se fait que tu as décidé de sauter dans le wagon puis puis faire partie de ce groupe de supporters-là? Déjà, est-ce que c'est toi qui a commencé l'initiative du groupe de supporters? En tout cas, parle-nous un peu de toi et de ce que tu fais par rapport à cette première saison de la CanPL. OK, mon nom c'est André Bourque. Je suis un Acadien, je suis un francophone de Nouvelle-Écosse. J'ai grandi à sa province ici et il y a 3 ans que je vis à Halifax à cette heure. C'est pas moi seulement qui a commencé le groupe. On avait un groupe de dizaines de nous autres qu'on vu un lien sur Twitter. Un gars, son nom c'est Garrett McPhee, qui a commencé Halifax Wanderers Supporters Group sur Twitter avant même que l'équipe ait été nommée. Ah, donc ça a commencé bien avant que vous sachiez qu'il y aurait une équipe. Mais c'est quoi? Il y avait des rumeurs qui disaient que c'est possible que Halifax rejoigne la CanPL? Oui, c'est juste ça. Les rumeurs avaient commencé. Et oui, Garrett vient du Cap-Breton dans la province. Et il vivait à Edmonton. Et c'était un supporter de Edmonton qui voulait avoir une équipe à Halifax. Et puis, alors, il a commencé le groupe. Une dizaine de nous autres ont envoyé un message sur Twitter. Et ils ont fait un petit rendez-vous sur Skype. Et ça a été dans décembre de 2015. Et, ça fait vraiment longtemps, c'est impressionnant. Ouais. Et de là, ça a continué. On a commencé à avoir des petits meetings ici et là, à travers tous les mois presque. Et quand ça a vraiment pris l'air, quand l'équipe était annoncée que Halifax allait avoir une équipe dans le CanPL. Alors, à cette heure, on a un mois avant que la ligue commence. So. Ah, ben c'est vraiment cool. Est-ce que maintenant, par exemple, le groupe de supporters, vous êtes à peu près combien? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça? Comment on fait pour rejoindre le groupe, pour les gens qui sont à Halifax, qui veulent rejoindre le groupe? C'est quoi? C'est une carte de membership ou comment ça se passe? Oui, on va avoir notre annual general meeting le 4 d'avril. Ou, je crois que c'est le 4. Donc la semaine prochaine, quoi. La semaine prochaine, on est le 28 mars maintenant. Donc, ce serait la semaine prochaine alors que vous aurez votre meeting général. Et à ce moment-là, c'est là que vous avez décidé tout ça? Oui, on va avoir un membership de $10. Et maintenant, c'est tout informel. Il n'y a rien de mise en place vraiment. C'est pas mal lâche à ce temps-ci. Mais on va avoir un petit membership, on va avoir des petits cadeaux avec le membership pour essayer d'avoir le monde à devenir membre. Comme ça, maintenant, c'est presque 30 à 40 personnes qu'on voit régulièrement. Mais on a eu les nouvelles que notre supporter section au stade, qu'on appelle la kitchen, notre bot, c'est sold out. Ah, wow, OK. Donc, en fait, kitchen pour dire cuisine, en fait. Donc, c'est comme ça que vous avez appelé le COP, en fait, qui est derrière un début? C'est juste ça. La raison pour le nom,
c'est parce que dans les provinces maritimes, on a ce qu'on appelle le kitchen party, que quand tu fais une fête à une maison, la fête est toujours dans la cuisine pour telle raison, je ne sais pas. Mais c'est là que, puisque la fête au stade va être dans notre groupe ou dans notre corps. Donc, quand vous faites des parties à la maison, c'est toujours à la cuisine. Alors, vous avez appelé ça la cuisine. Ah, c'est super cool. J'aime beaucoup ça. Ouais. Daniel, est-ce que tu as des questions à poser? Oui, je demandais par rapport à l'évolution du nom. Donc, si je comprends bien, au début, vous étiez les Wanderers, le supporter group. Et par la suite, vous êtes devenus les Privateers. Je demandais comment la transition s'est faite et le 1882, il représente quoi? Si tu pourrais présenter cette partie-là, s'il te plaît. Oui. Le nom Wanderer, comme j'ai dit, c'était une coïncidence que Garrett a nommé le groupe Wanderers, juste parce que pour lui, beaucoup des gens des maritimes, tu peux trouver des noms des maritimes à tous les coins du pays, souvent pour garder pour du travail. Alors, lui aime le nom Wanderers, et plus que c'est un nom traditionnel des équipes anglaises, ça travaillait. Alors, 7 mois plus tard, ça s'était découvert que est-ce que le stade va être, ou le champ, le terrain, ça s'appelait Wanderers Ground. Alors, c'était parfait. L'équipe a décidé qu'ils voulaient le nom Wanderers. Alors, nous autres, j'avais eu besoin de changer notre nom à Privateers. J'ai voté sur le nom. C'est Privateers, une grosse tradition nautique maritime dans notre région. Alors, Privateers, ça travaillait très bien. Et le 1882, c'est l'année que le groupe athlétique Wanderers de Halifax a originairement commencé. Alors, c'est là que... wow! Ouais. C'est un vieux... Le terrain est vieux. La ville même est vieille. Mais le terrain est vieux. Et on avait un vieux club sportif appelé Wanderers Athletic Club. Et c'est en 1882 qu'ils ont commencé. Ça va voulu faire de manière la legacy du groupe, right? Ça va mis ça dans l'héritage, ouais. L'héritage, merci. Juste pour nos auditeurs qui peut-être ne sont pas au courant, un privateer, c'est un corsaire. Donc, c'est en fait un bateau. Et le bateau, d'habitude, utilisé dans le temps par des pirates ou quoi que ce soit, c'est un corsaire. On appelle ça un corsaire en français. C'est quand même assez intéressant parce que ça ramène au fait que Halifax est une ville sur la côte et donc, effectivement, fait partie des maritimes. Donc, à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant comme nom. Et 1882, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi ancien que ça, donc c'est quand même très intéressant. Oui. André, toi, tu penses maintenant, quand tu regardes l'effectif, on s'entend que l'effectif des Wanderers, bon, on sait que ce n'est pas encore l'effectif final, on est sûr comme quoi il va y avoir d'autres signatures au fur et à mesure. Parle-nous un peu de l'effectif. Quels sont les joueurs qui vous attirent le plus en tant que groupe de supporters? Je comprends que vous êtes derrière le club, mais bien évidemment, je suis presque sûr qu'il y a des joueurs que vous êtes plus excités de voir que d'autres. Notre jeune Scott Firth, qui est un joueur local. D'accord. Il vient d'Halifax. Alors, il est encore très jeune. Ça ne semble pas qu'il va jouer trop cette année. Mais tu peux faire un cas que j'avais le meilleur gardien de n'importe quelle équipe jusqu'à cette heure. John Michael Williams. Il a joué pour Trinidad et Tobago déjà. Il est plus vieux. Ça me surprend pas si c'est lui qui est le capitaine. C'est difficile à se mettre derrière un gardien. Mais moi, je dirais que c'est lui qui est le meilleur joueur. Notre première signature, c'était Zachary Secunda, qui jouait pour Ottawa. J'ai vu lui jouer. Il est formé à l'Impact de Montréal, Zachary Secunda, tout comme Vincent Lamy. Oui, et aussi Shakib Hossein aussi. Et Shakib Hossein, effectivement, avec qui on a déjà vu une entrevue faite par notre ami Michael Miller, une entrevue très intéressante. Shakib aussi est formé à l'Impact. On a beaucoup de joueurs québécois qui sont liés à l'Impact. On a parlé entre nous-mêmes
que c'est peut-être pas une coïncidence que ce sont toutes les équipes du KNPL avant une région qui vont piger leurs joueurs de. Dans les maritimes, il n'y a pas trop de joueurs. Ça semble 100 équipes québécoises dans le KNPL jusqu'à cette heure. Ça semble c'est nous autres qui avons eu le Québec. Exactement. Hein, vous êtes, c'est vraiment le Québec et à Halifax maintenant, effectivement. C'est quand même assez intéressant. C'est ça. Puis on a vu aussi qu'il y a beaucoup de joueurs trinidadiens, donc c'est quand même assez intéressant. Tu as parlé du gardien John Michael Williams, mais il y a aussi Hakim Garcia, il y a Elton John, c'est très drôle. Il y a André Rampersad aussi. Donc en tout cas, il y a plusieurs joueurs. Il faut pas oublier que l'entraîneur c'est Stephen Hart, qui lui aussi est trinidadien. Donc, c'est quand même intéressant. Il a ramené des joueurs de chez lui aussi. Il a aussi été, bien évidemment, juste pour ceux qui ne savent pas, il a été aussi entraîneur de l'équipe nationale pendant quelques années. Canadienne et trinidadienne. Trinidadienne et canadienne. Ouais. Donc, il a fait les deux. C'est quand même intéressant d'avoir ce genre d'entraîneur, non? Comme pour la première année du club, d'avoir un entraîneur aussi expérimenté que ça? C'est ça. J'ai eu l'opportunité de lui parler. Et il est très ouvert. Et il a dit à nous autres, notre rôle, c'est de faire aussi tant de bruit que possible. Il a même demandé si j'avais un capo de notre groupe. Il t'a intéressé dans ce qu'on fait. Et c'est un gars que quand tu le parles, tu sais, tu veux l'écouter. C'est un gars que tu peux sentir le leadership qu'il a. Même dans les pratiques qu'on a pu voir, le gars ne va jamais crier. Il est toujours calme. Tu peux dire qu'il a contrôle du club, du groupe. C'est vraiment cool à voir. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, je vois que si je regarde un peu la saison, votre premier match de la saison va se jouer en fait à Vancouver, à Victoria, sur l'île de Vancouver face au Pacific FC. Est-ce qu'il y a certains de votre groupe de supporters qui vont faire le déplacement? On a des résidents de Victoria qui viennent originairement d'Halifax qui vont essayer de se rendre, puisque comme Halifax, Victoria, c'est une ville marine, il y a une base là. Alors, il y a pas mal de supporters de Halifax peut-être une dizaine qui ont essayé de faire le jeu. So, ça ferait nice. D'accord. Ben, c'est cool parce qu'en plus, c'est l'Est contre l'Ouest aussi. C'est quand même assez intéressant. On sait que un des mottos de la CanPL, c'est Coast to Coast. Et c'est donc de la côte à la côte. Donc, c'est de l'Est à l'Ouest. Et c'est effectivement ce premier match, il représente cet affrontement entre les deux. C'est presque aussi loin que tu peux faire un match. Oui, c'est une des distances les plus éloignées du monde, dans toutes ligues confondues. Et effectivement, c'est assez dur à battre au Canada. Il faudrait aller un peu plus loin dans les maritimes qui seraient à Terre-Neuve. Là. Mais déjà, c'est une distance assez importante, effectivement. Ouais. D'accord. Daniel, est-ce que tu as d'autres questions que tu aimerais poser à André? Parce que j'avoue que c'est quand même très intéressant. Moi, je regarde tout ce qui se passe, puis c'est quand même excitant d'être là au début de là où tout commence. Et puis, en tout cas, moi, j'ai hâte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Daniel? Oui, ben moi, je vais te poser une question par rapport à... J'ai vu un article récemment qu'il restait seulement 500 abonnements au Wanderers Ground. Ouais. Donc, je veux savoir, est-ce que vous sentez dans la ville qu'il y a vraiment une effervescence, un intérêt? Si je me trompe pas, il n'y a pas d'autres clubs professionnels, tous sports confondus, à Halifax en ce moment. Est-ce que c'est bien le cas? Ça y est, on va avoir une équipe de lacrosse qui va commencer bientôt, qui va être professionnelle. Mais avec le groupe de lacrosse et le groupe de soccer, c'est les deux seuls. Et oui, on a des avertissements, des advertisements partout dans la ville pour l'équipe. Tu peux dire, même, ils vont faire un deal avec le groupe provincial Soccer Nova Scotia pour pas avoir des jeux de Soccer Nova Scotia en même journée que les jeux de Halifax Wanderers pour essayer de maximiser le montant de monde qui va être au jeu.
So, ils vont travailler avec eux pour essayer de faire aussitôt personne aller au jeu. Oui, par rapport à ça, si je me trompe pas, c'est que ça, c'était tout âge confondu. Donc, il n'y aura aucun match dans toute la Nouvelle-Écosse pendant les jours les jours des matchs de l'équipe. Est-ce que c'est seulement les matchs à domicile? Oui, c'est ça. D'accord. OK, donc les jours de match à domicile des Halifax Wanderers, il n'y aura aucun match qui va se jouer en Nouvelle-Écosse, c'est ça? C'est juste ça. OK, mais c'est vraiment intéressant, ça veut dire il y aura vraiment c'est comme un jour férié soccer. Tout le monde au stade. Et la location du stade est incroyable. C'est une marche de 5 à 10 minutes de downtown. Donc, le stade est bien placé au centre-ville d'Halifax. C'est juste ça. Oh wow, j'espère un jour pouvoir aller jusque-là, aller voir un match. En tout cas, ça a l'air super excitant. Est-ce qu'il y a, en plus du support, bon, le support est-ce que toi, c'est sûr, dans ton travail, est-ce que tu as souvent des gens qui vont venir te poser des questions, à savoir comment ça se passe? Est-ce que, parce qu'ils savent que tu fais partie d'un groupe de supporters, ou est-ce que c'est un peu plus calme, ou est-ce que tu sens un peu cette excitation un peu partout à travers la ville? Oh, pour sûr, pour sûr. Pour moi, mon métier, c'est un paramedic dans la ville d'Halifax. Et toujours, n'importe quand que j'ai une chance à essayer de montrer qu'on a une équipe qui va se venir, j'essaie à le mentionner. Et même mes co-ambulanciers sont tout le temps à me demander comment ça va et tout ça. Là. C'est excitant. Ça va arriver. Ben oui, c'est magnifique. Donc, c'est ça. Donc, tu fais la pub dès que tu peux pour le club. Je te comprends très bien. Nous, c'est ce qu'on faisait. Nous, on est des supporters. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je suis supporter de l'Impact de Montréal. Je pense que Daniel aussi, si je moi me aussi, trompe bien pas. sûr, bien sûr. Exactement. Oui. Donc, nous aussi, au tout début, on faisait la pub dès qu'on pouvait. Maintenant, l'Impact est quand même devenu bien ancré à Montréal, mais c'est ça qu'il faut. Il faut en parler, il faut toujours en parler, il faut envoyer des vidéos, il faut et c'est ce que tu fais. En tout cas, ça a l'air extrêmement excitant. J'espère qu'un jour on aura une équipe au Québec et que tu feras le déplacement, on pourra se rencontrer face à face, parler un peu de tout ça. Ben, Tête Laval, ça sonne comme c'était Laval qui va se revenir. Exactement. Ça a l'air que Laval va faire le saut. En tout cas, on attend l'annonce officielle, mais ça a l'air de plus en plus sûr. Ben écoute, André, moi je veux te remercier d'avoir pris ces quelques temps pour parler un peu des Wanderers de Halifax pour la première année de la CanPL. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. On est très excités. Te dire très franchement, j'ai un petit faible pour les Wanderers, moi personnellement. Mais c'est sûr que dès qu'il y aura une équipe au Québec, ben, je suis désolé, mais ce sera l'équipe que je suis. C'est comprenable. Ben parfait. Ben merci beaucoup, André. Oui, mais André, je veux te remercier aussi. Et comme l'a dit Hedy, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à Halifax ou au Québec. Absolument. Et je te souhaite, si on n'a pas l'occasion de se reparler avant que la saison commence, je te souhaite de passer du bon temps avec les Privateers. Bonne chance pour votre équipe et surtout de créer une bonne ambiance, d'avoir... parce qu'au final, c'est ça, les supporter groups, c'est qu'on essaie de créer une ambiance, de supporter l'équipe dans les bons, les moins bons moments. Et je vous souhaite vraiment de profiter de cette première saison. Honnêtement, je vous envie un peu. Là, ça l'a vraiment, j'aimerais être avec vous. Merci les boys, c'est excitant. C'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle ligue qui commence dans un pays. Alors, c'est une opportunité très merveilleuse. Exactement. Merci pour moi. Avant de te laisser, André, j'aimerais bien savoir comment nos auditeurs peuvent contacter les Privateers, ou si à un moment donné, ils veulent avoir des questions. Est-ce qu'il y a des médias sociaux qu'il faudrait suivre? C'est quoi? Il y a un compte Twitter, par exemple, un compte Facebook? Comment on fait pour contacter les Privateers? Twitter, Facebook, les deux sont Privateers 1882. On a même un compte de Twitter, Corsair 1882. qui n'a pas été utilisé encore, mais ça va être, j'essaie de tweeter en français aussi. Ah, parfait. Ouais. Et Twitter, Facebook, c'est deux plus faciles façons à nous remettre.
Parfait. Ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup, André, d'avoir pris le temps de nous parler. Très bonne saison à toi. Puis, c'est sûr, on restera en contact. Peut-être qu'à un moment donné, on te réinvitera durant la saison pour discuter un peu plus de ce qui se passe. Ça fait super. Merci, les boys. Merci, Parfait. bonne Bonne soirée. Au revoir. Donc, pour cette deuxième partie du podcast de Culture Soccer, on a décidé d'appeler quelqu'un d'autre. Donc, on a M. Xavier Ouellette ici en ligne avec nous, qui est supporter du Pacific FC. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Parfait, parfait. Donc, écoute, Xavier, en premier, comme je fais souvent, comme on fait souvent, parlons un peu de toi. Déjà, Xavier Ouellette, est-ce que toi, tu es originaire de l'île de Vancouver ou est-ce que tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu es rentré dans le groupe de supporters du Pacific FC qui s'appelle les Lakeside Boys? Donc, parlons un peu de tout ça. Ben, moi, je suis né ici à Victoria, en Colombie-Britannique. Mes parents sont originaires du Québec. Fait que ils m'ont toujours. J'ai grandi en parlant en français. Je suis allé à une école francophone. On parle en français à la maison avec mes sœurs et tout ça. J'ai de la famille au Québec. Pour ce qui est du soccer, j'ai joué toute ma vie. Je pense que j'ai commencé à jouer à 5 ans. J'ai joué jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai joué une autre année dans ma vingtaine, mais après ça, j'ai un petit peu abandonné. Mais j'ai toujours été passionné des sports, surtout du hockey et du soccer. Fait que j'ai vécu 4-5 ans à Vancouver. Puis j'étais membre des Southsiders pour les Whitecaps de la MLS. Puis c'est ça, je suis revenu à Victoria il y a 2-3 ans, puis il y a eu l'annonce qu'il y allait avoir une nouvelle ligue, soit la ligue première du Canada, canadienne de soccer, fait que la CPL. Fait que quand j'ai appris qu'il allait avoir une équipe ici à Victoria, j'étais très, 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 très excité. Puis je me suis mis à m'impliquer un petit peu avec les Lakeside Boys, qui étaient déjà, ils se sont formés en 2009, dans le fond. Ils supportaient les Victoria Highlanders de la PDL, qui a changé de nom cette année. Je crois que c'est la USL League 2, ouais. League 2, ouais. Juste pour nous compliquer la vie. Hein. fait que c'est ça. Puis, je les ai rejoints cet été plutôt. Puis, ça fait 1 mois environ, j'ai été élu sur le CA des Lakeside Boys. Félicitations. Et maintenant, merci. Maintenant, je suis member at large. Fait que je ne sais pas trop comment le traduire, là, mais c'est ça. Parfait, excellent. Membre à part entière. Exactement, membre assidu aussi, en tout cas, donc parfait, on est très content de t'avoir ici. Donc bref, parle-nous un peu des Lakeside Boys, un peu, donc tu as parlé, tu as dit comme quoi c'était un groupe qui a été fondé en 2009 et qui a fait le saut. Est-ce que maintenant, les Lakeside Boys, est-ce que déjà, quel est le niveau d'excitation pour l'ouverture de cette saison? C'est sûr que le premier match, c'est votre match à domicile contre les Wanderers de Halifax. Donc, c'est le fameux match, on en a parlé avec notre invité avant, André, comme quoi c'est le fameux match coast to coast, donc de la côte est à la côte ouest. Comment les Lakeside Boys se préparent? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est mis en place? C'est sûr, je veux pas gâcher les surprises, mais à peu près. Oui, absolument. Fait que on est très excités. Moi, en tant que graphiste aussi, j'ai vu ça comme une chance d'utiliser mes talents. Fait que on a un gros tifo de planifier. Et quand je dis gros, il va être très gros. Il est déjà peinturé. On l'a peinturé il y a 2 semaines. Tout est prêt sur ce niveau-là. Il faut juste se préparer. On n'a toujours pas de stade. Donc, le stade il est là, mais ils sont toujours en train de faire la rénovation. Fait que j'étais un petit peu. On est quand même excité de voir comment que le tifo va se placer dans les stades des supporters. Mais on n'a pas trop peur. Je pense qu'on va être capable d'avoir un succès. Mais sinon, on s'est beaucoup préparé. On a plusieurs drapeaux de préparer. On vient juste de finir, dans le fond, le manche, le poteau pour notre gros drapeau de 10 pieds par 10 pieds. Fait qu'on va avoir au moins un gros drapeau, puis environ une 12aine drapeaux plus petits. Fait qu'on se dépêche déjà.
à voir ça. Puis on va aussi avoir plein de real banners on en a fait environ la moitié à date, là. Mais ça devrait être le fun. On a mis de l'humour dedans. Puis on a plein de bombes à fumer de prêtes, là, de grenades à fumer. Fait que tout en bleu pâle puis en mauve. Fait que on devrait quand même avoir une bonne culture. Déjà, c'est ça le but. On veut vraiment avoir. Mais on veut vraiment faire de quoi de gros pour le premier match, mais notre premier match, mais aussi c'est la première fin de semaine de la Ligue. Fait que on veut vraiment monter le niveau de supporters dans la Ligue. Puis dès le début. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire. Je vais te demander, Xavier, Ouais. est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment la transition s'est faite, comme tu as expliqué que les Sad Boys étaient fans et ils sont toujours fans, en fait, des Victory Highlanders. Fait Ouais. comment la transition s'est faite pour supporter deux équipes dans l'île? Oui, ben, c'est une bonne question parce que tu sais, c'est un des. Ben, il y a Calgary aussi, puis Edmonton aussi qui avait déjà des clubs en place. Mais pour les Lakeside Boys avant, au game des Highlanders, tu sais, il n'y a pas beaucoup de fans qui vont au match des Highlanders. Fait que tu sais, il y avait une douzaine d'hommes et de femmes qui étaient des supporters. Fait que pour ça, il y a eu une transition parce qu'on, tu sais, d'aller à une centaine de fans à des milliers, tu sais, c'est quand même une grosse transition. Fait que on a changé notre logo. Fait qu'on a, avant, c'était en jaune puis en noir. Fait que, ben, dans le fond, c'est moi qui ai fait le redesign. Puis on a rajouté un trident comme symbole central du logo. Fait que ça, puis comme tu as dit, Daniel, on, ben, ils vont toujours, nous, on va toujours supporter les Highlanders, fait qu'on va être aux deux. Puis en plus, il y a une troisième équipe qui s'est rajoutée. Je crois qu'elle s'appelle Vancouver Island FC. C'est une équipe de filles qui va jouer dans la WPSL, je pense. En tout cas, on est très excités par ça, puis ils ont les mêmes couleurs que Pacific FC, fait que c'est quand même excitant. On peut quand même participer sans trop changer les affaires. C'est D'accord, vraiment ben, intéressant. c'est Mm. super intéressant, j'avoue. Là, en tout cas, il commence à y avoir, en tout cas, il commence à y avoir vraiment de l'enthousiasme pour le soccer sur l'île de Vancouver, surtout à Victoria. Ouais. Donc, parle-nous un peu de l'excitation dans la ville. Est-ce que tu sens qu'il y a un certain support? Est-ce que tu sens que le monde vraiment attend cet événement-là, ou bien tu le sens pas encore trop? Déjà, combien il y a de personnes dans votre groupe de supporters, par exemple? Est-ce que la ville est derrière le club? En tout cas, parle-nous un peu de ce qui se sent en ville par rapport à cette équipe de soccer-là. Absolument. Victoria, en général, c'est une drôle de ville dans les sports, surtout dans les sports, c'est soit que ce soit major junior ou hockey. On a une équipe de WHL, mais c'est une drôle de ville dans le sens que le monde, tu sais, on entend souvent, ils sont à l'heure de l'île, tu sais, Island Time, fait qu'ils sont un petit peu plus lents, sont un petit peu plus relax dans le sens qu'ils vont pas trop acheter les affaires avant, que ce soit les billets ou la marchandise, mais ceci dit, je pense que oui, il y a quand même un excitement, c'est quand même excitant dans la ville. On commence à avoir des annonces sur les autobus. C'est un petit peu partout dans la ville. Je vois de plus en plus des cotons ouatés de Pacific FC un petit peu partout. Je pense que les ventes, ils vont quand même mieux qu'on le pensait. Je pense qu'on a Pacific FC, ils ont eu de la misère avec les membres, de vendre des memberships, mais ça s'est amélioré, je crois. Puis ça commence vraiment à être une affaire, là. Puis l'équipe, ils ont engagé un monsieur qui s'appelle Brad Norris Jones, qui s'occupait, il était directeur général des Harbour Cats de Victoria, qui était une équipe de baseball, ben, qui est toujours une équipe de baseball ici. Puis mais cette équipe de baseball était très connue pour tu sais, les spectacles qu'ils mettaient, fait que ce soit des feux d'artifice ou des concerts pendant les matchs. Puis euh, c'est ça, fait qu'ils l'ont engagé, puis je pense que ça va vraiment être de quoi d'excitant pendant le jour des matchs. Ils vont avoir des food trucks, puis des concerts, puis un jardin de bière qui va être ouvert
toute la journée, je pense. Fait qu'ils veulent vraiment que ça soit un événement où est-ce que le monde vont se rendre pour la journée et pas juste le match. Fait que ça devrait vraiment être des fêtes tellement excitantes à Langford où se trouve le stade. De ce qui est les Lakeside Boys, je pense qu'on est rendu à 35 membres payants. OK. Fait que déjà, tu sais, c'est pas immense, c'est pas les numéros de la MLS, mais moi, ça me dérange pas trop le fait qu'on en ait si peu à date. Je pense qu'on a une bonne base qui sont prêts à faire du bruit puis à vraiment se démontrer au game. Je pense que dès la première game, le monde va vouloir se rejoindre à nous. Puis ouais, je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Ben oui, j'en doute pas. Ben, en tout cas, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est sûr, ça commence doucement, mais au fur et à mesure, déjà, quand la saison va commencer, peut-être qu'après le premier match, surtout une victoire, ça peut pousser du monde à venir se joindre à vous. Est-ce que, donc, tu as parlé un peu de publicité un peu partout dans la ville, sur les arrêts de bus et ainsi de suite. Donc, on sent vraiment comme quoi la ville est derrière. Donc, même quand je parle politiquement, je suppose qu'il y a un certain support aussi. Donc, en tout cas, c'est quand même intéressant de voir toute une ville derrière un club professionnel de soccer. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Absolument. Surtout ici à Victoria, où est-ce qu'il y a quand même une historique sportive, dans le sens qu'il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui viennent ici, entre autres Jamie Benn dans la Ligue nationale, Tyson Berry, d'autres joueurs, Steve Nash au basket, qui est une légende. Ils viennent tous de Victoria, puis sinon sur l'île de Vancouver, il y a Cam Neely, une légende des Bruins, puis Willie Mitchell aussi, qui a joué sur les Canucks et qui était capitaine de la Floride, des Panthers de la Floride. Fait que ça a toujours été comme une source très riche de joueurs professionnels. Fait que pour finalement avoir une équipe professionnelle sportive, que ce soit, surtout que ce soit le soccer, pour moi, c'est vraiment incroyable. Je pense que la ville aime vraiment ça. Non? Ben oui, j'avoue. Ben, juste pour dire à nos auditeurs qui sont pas très branchés sur le hockey, donc la plupart des Ouais. noms qu'il a nommés, c'est des joueurs de hockey. Oui. À part Steve Nash, que vous connaissez, qui est sûrement, je suppose que vous connaissez, qui est un joueur de basketball, une légende qui a pris sa retraite maintenant. Donc, juste pour préciser ça à nos auditeurs. Et puis, maintenant qu'on parle un peu de cette équipe-là, du Pacific FC, moi, ce que j'aimerais mentionner déjà pour moi, c'est l'équipe la plus canadienne de la Ligue. Je ne veux pas dire canadienne point de vue par nombre de joueurs, mais par joueur avec autant de joueurs professionnels qui ont joué au plus haut niveau avec l'équipe nationale. Je pense à, bien évidemment, Marcel De Jong, on va en parler un peu plus tard. Je pense à Noah Verhoeven qui joue dans les U23 du Canada. Je pense à Marcus Haber qui est, je pense, maintenant la tête d'affiche de la Ligue au complet en tant qu'attaquant. Je pense à Issei Nagashima Ferran aussi qui a joué pendant longtemps avec l'équipe nationale. En tout cas, donc, on a 6 joueurs-là qui vont symboliser cette équipe-là. En plus, bien évidemment, il y a quelques étrangers, dont Victor Blasco qui est formé au centre de formation du FC Barcelone, donc c'est pas rien. Est-ce qu'il y a un joueur spécifique qui a vraiment attiré l'attention, qui attire les projecteurs, que toi, personnellement, par exemple, tu as vraiment envie de voir jouer? Si c'est 2 joueurs différents, n'hésite pas à parler d'eux. Oui, justement, c'est un joueur que tu n'as pas nommé, qui m'a marqué à date. C'est Ben Fisk, qui a aussi joué sur l'équipe nationale du Canada. Effectivement. C'est un joueur qui va à chaque événement qu'on a eu à date, que soit le club a eu à date ou nous, les Lakeside Boys. Il est toujours là avec un gros sourire. Il pince la main de tous les partisans, puis il apprend leur nom, puis il adore ça. Puis je pense sur Twitter aussi, il est très actif sur ce niveau-là. Un autre joueur, juste parce que moi, en tant que francophone, dans un milieu anglophone, je pense que je suis content d'avoir un joueur francophone sur l'équipe. Ce serait Lucas McNaughton, qui vient. Il est belge d'origine, je crois. Mais il est né à New York, puis c'est ça, ses parents sont francophones. Et il vient de passer ces dernières années à Toronto, à l'Université de Toronto. Puis à date, c'est un de nos seuls center backs. Un de nos 2 center backs. Fait que je suis très excité de l'avoir autour. Puis il est très, très, très gentil en personne. Je l'ai rencontré, dans le fond, cette fin de semaine au match de soccer du Canada contre la Guyane française.
Ah, Que j'ai wow. rencontré au centre-ville de Vancouver par chance. Puis il a été très gentil, il était surpris que je l'avais reconnu, puis on jasait en français. Puis, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis, tu sais, ça revient même au jour que Alex Burrows et Roberto Luongo étaient avec les Canucks. Tu sais, c'est toujours, pour moi, c'est plus cool d'avoir des francophones qui jouent pour mes équipes que je supporte. Exactement. Et bon, là, tu as parlé de toi, de tes joueurs préférés, mais est-ce que Ouais. tu sens que la ville, le club, les supporters, est-ce qu'il y a un joueur spécifiquement qu'ils ont vraiment hâte de voir? Ou, ben, qui ont eu hâte de voir, c'est vraiment Marcel de Jong. Ok, ouais. Ouais. C'est pas Vas-y, encore parlons de clair. lui. Parlons de lui. Vas-y. Fait que c'est pas clair à date s'il va jouer cette année ou non. Euh, à date, on dirait que non, à cause de, ben, c'est, je sais pas le terme, là, mais rupture son tendon d'Achille. Ouais, c'est déchiré le tendon d'Achille, effectivement. Déchiré. Ouais, ben, dans l'entraînement. Euh, Lui, ben, je pense, il est devenu une icône pour la ligue entière. Tu sais, il venait directement de la MLS. Euh, Tu sais, il a joué sur l'équipe nationale, je pense même cet automne. Fait que, tu sais, c'est quand même récent comparé ben, au reste de la ligue. Puis, non, mais je pense qu'il y a eu un gros événement quand il a signé. C'était un pub, puis il y avait une centaine de personnes. Ben, l'équipe puis la ligue voulaient vraiment que ça soit un événement. Euh, mais là, je pense que le flambeau a été passé à Marcus Haber, qui est notre attaquant. Euh, je pense que c'est vraiment lui c'est la célébrité sur l'équipe, la La star de tête l'équipe maintenant. d'affiche. La tête Exactement. La d'affiche, tête d'affiche. effectivement. C'est intéressant que tu en parles parce que, effectivement, Marcus Haber, il y a même eu une vidéo de présentation sur lui quand il a été annoncé. Ça a été un gros hype. Il a signé avant Marcel de Jong. Pour revenir sur Marcel de Jong, donc effectivement, vraisemblablement, il ne devrait pas jouer cette année. Après, bon, tout est possible. Marcel de Jong, je pense que si jamais il n'avait pas été blessé, il serait encore avec l'équipe nationale. On sait que l'équipe nationale canadienne manque de latéral gauche. On voit même qu'il y a un milieu de terrain qui est Marc-Anthony Kaye qui a joué le dernier match à ce poste-là. Donc, je pense que Marcel de Jong était non seulement supposé, ben, c'est sûr, porter les couleurs de Pacific FC, mais aussi être le représentant de la CanPL au sein de l'équipe nationale canadienne. Donc, c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Est-ce que Daniel, tu as quelque chose à ajouter par rapport à soit Marcel de Jong, soit des joueurs? Ben, par rapport à l'effectif, je vais juste trouver ça, honnêtement, je suis très content de voir que il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la province de Colombie-Britannique dans le Pacific FC. Si je me trompe pas, il y en a seulement un ou deux qui viennent de l'île. Est-ce que je me trompe, Xavier? Ben, à date, il y en a juste un, ce serait Oui. Nolan Worth, qui serait le gardien, ben, le deuxième gardien après Mark Village, Oui, qui vient du nord de l'île, je crois. oui. Ouais. Mais ça, honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent du programme d'académie des Whitecaps de Vancouver. Ce que ça leur donnera une occasion à travers la ligue d'avoir du temps de jeu, d'être exposé médiatiquement, sportivement pour l'équipe nationale ou pour jouer, par exemple, aller jouer en Europe ou en Asie ou pourquoi pas. Je veux dire, la ligue, elle est là pour former des Canadiens. Puis je trouve ça intéressant que des joueurs qui ont passé par des académies de clubs canadiens comme les Whitecaps se retrouvent au devant des projecteurs dans la CanPL. Puis je trouve ça vraiment, je trouve que c'est à voir là. Absolument, puis je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il va avoir, je pense qu'il va y avoir un niveau de chimie entre ces joueurs-là parce que la majorité ils ont joué ensemble quand ils étaient ados. Puis ils se connaissaient quasiment tous en avance. Fait que je pense que tu sais, même des joueurs internationaux comme Victor Blasco qu'on a mentionné plus tôt, tu sais, lui aussi, lui il a quand même passé avec les Whitecaps. Puis il y a une grosse connexion à la Colombie-Britannique à travers. Ben, il a joué à l'université à Nanaimo sur l'île, Mhm. premièrement. Puis ensuite, il est allé jouer dans la VMSL, qui est la ligue amateur à Vancouver. Fait que il y a quand même des connexions, même si c'est des étrangers pour. Je crois que Blasco est naturalisé canadien maintenant.
Je crois que oui, il y a eu confusion s'ils comptaient comme étranger, mais je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont décidé, la Ligue a décidé finalement. Mais Effectivement, parce que je me ouais, rappelle, c'était pas clair quand il avait signé, oui. exactement, ouais. Je pense pas qu'ils ont clarifié encore. D'accord. Et pour enfin, juste une petite anecdote, est-ce que toi, en tant que groupe je suppose que tu fais partie du CA, tu as dit que tu faisais partie du CA du groupe de supporters. Est-ce que vous allez faire appel au talent caché de Issei Nakajima Ferran, qui est lui aussi artiste? Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose qui est dans les plans pour faire appel à lui? Parce qu'on s'entend qu'il avait fait quand même, quand il jouait à l'Impact, c'est lui qui avait fait l'hommage en peinturant à Marco Di Vaio un super beau portrait. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ben, il a déjà fait un portrait ici du logo de PCFC, puis il l'a vendu sur eBay. Puis tout l'argent, dans le fond, va à à une cause, une charité, là, va vers. Une œuvre caritative, oui. Exactement. Fait que, il a déjà fait ça. C'était super beau. Je pense que vous pouvez le voir juste en cherchant ici. Et Pacific FC, ça va être une des premières choses qui est là. Euh, je pense sur un niveau de collaboration, pour faire un tifo avec lui, je pense que ce serait quand même vraiment intéressant de voir. Ce serait possible, puis je pense que ce serait un projet qui serait très intéressant à faire, avoir une collaboration avec un joueur. Je pense que c'est une bonne idée, puis je pense que je vais le suggérer à notre réunion la semaine prochaine. Ben parfait. Non, je me suis dit peut-être que vous y avez pensé. Moi, c'est la première chose que j'ai pensé quand tu m'as parlé du premier tifo. En tout cas, c'est quand même quelque chose Ouais, d'intéressant peut-être à voir. Après, bon, après son emploi du temps peut peut-être ne pas lui permettre de le faire, là. Mais, ouais, mais bon, peut-être avant le début du championnat ou même entre les deux championnats, parce qu'on rappelle à nos auditeurs que le championnat canadien, enfin, pardon, la première ligue canadienne va se jouer en 2 temps avec un tournoi de printemps puis un tournoi d'automne. Donc mhm. peut-être entre les deux, par exemple. En tout cas, il y a peut-être une opportunité là. Ben écoute, Xavier, ben merci beaucoup d'être venu nous rejoindre et d'avoir parlé avec nous de tout ça. C'est sûr, on a vraiment hâte de voir ce qui va se passer cette année. J'espère qu'on va pouvoir à ce moment-là peut-être aller faire un tour, soit Daniel, soit moi, soit les deux, et te serrer la pince et puis discuter un peu plus, puis ainsi de suite. Et on espère aussi une équipe au Québec l'année prochaine. Comme ça, ce sera à toi de venir nous dire le bonjour. Absolument. Puis vous seriez le bienvenu ici avec les Lakeside Boys, mais il faut juste que vous mettez du mauve. Du jaune. Du mauve. Et une dernière chose avant de se laisser, parle-nous un peu comment on fait pour te rejoindre sur les réseaux sociaux, toi, les Lakeside Boys, ainsi de suite. Si jamais il y a des gens de nos éditeurs qui sont intéressés à être membres, comment ils font, c'est quoi le membership, combien on paye, et ainsi de suite. Juste parle-nous un peu de ça. Absolument. Fait que le site des Lakeside Boys, c'est Lakeside Boys, puis Boys, c'est écrit Buoys, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un jeu de mots. .org. Puis là, vous pouvez vous inscrire. Je crois que c'est 30 ou 35 dollars pour s'inscrire. Ça vient avec une écharpe et un collant, puis euh, d'autres petits bonus. Vous pouvez connecter, on est très actifs avec des vidéos. Fait qu'on a Lakeside Boys TV sur Facebook, puis il y a toujours du contenu sur ce côté-là. Moi, personnellement, j'ai 2 comptes Twitter. Fait que j'en ai un personnel qui est Zav Wallet. Et mon autre, c'est The Hydropole. Fait que pour The Hydropole, je fais plus des nouvelles sur Pacific FC et toutes sortes d'affaires là, reliées à Pacific FC. D'accord, ben parfait. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. Et voilà, c'est sûr, on fera appel à toi dans le futur, peut-être au milieu de la saison, à la fin de la saison. En tout cas, on va sûrement avoir le temps et l'envie de vouloir te revoir au podcast. Merci encore de ton temps. Oui, Absolument. ouais, je le dis un dernier mot, Xavier. Merci, comme Razzy l'a dit, je te remercie pour ta présence. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Victoria ou au Québec ou ailleurs au Canada. Et Oui, si on n'a pas l'occasion de se reparler avant le début de la saison
Je te souhaite une bonne saison avec les Lakeside Boys, que vous allez avoir un groupe solide et pouvoir, comme on dit, enjoy la saison avec l'équipe. Puis honnêtement, c'est vraiment excitant ce qui se passe là-bas, surtout que c'est un groupe qui existait avant la création de l'équipe, là. Donc, je vous souhaite des bons moments avec les supporter group et avec le club et profitez-en bien avant qu'on arrive avec notre équipe au Québec. C'est ça. Merci beaucoup, puis j'apprécie vraiment. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben, c'est comme ça qu'on va terminer notre podcast de Culture Soccer après avoir parlé à André Bourque qui représentait les Wanderers de Halifax, puis maintenant Xavier Ouellette qui représente le Pacific FC. J'espère que vous avez aimé et ce sera à la prochaine. À la prochaine. Culture Soccer.